Bonsoir les gens, ici Fladnar pour Yumi no Tabi. Allez voir le site s'il vous plaît. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter les manhwas avec mon gars coréen. Par contre on n'a pas encore de budget pour l'intro, donc on passe directement au sujet. Donc manhwa est le nom donné à la bande dessinée en Corée, donc aucun rapport avec le Japon. Parfaitement. Alors, je vais plus vous parler du manhwa moderne, parce que l'histoire du manhwa est longue, compliquée et qu'il y a très peu de chances que ça vous intéresse. C'est pas très pro, mais bon, moi je veux juste vous parler de bonne lecture, ça pas de l'occupation japonaise en Corée. De nos jours, les manhwas ont bien évolué et se développent aujourd'hui via Internet, et le format est fait pour qu'on puisse lire facilement sur son téléphone. Je le confirme. Donc, les auteurs coréens sont très influencés aussi par les mangas, un peu comme tout le monde, genre les manhwas aussi, vous allez voir sur Internet. Même le style de dessin est très proche du manga. Avec l'habitude, il faut voir les quelques différences qu'il y a entre manhwa et manga. Avec le format qui est justement très différent, parce que manhwa c'est plus pour portable, et manga c'est des livres. Le nom des personnages, par exemple, prenez Luffy de One Piece, c'est facile à prononcer, c'est assez simple. Et Hanji Han pour ce gamer, c'est assez compliqué à prononcer, c'est en 3 particules, comme Big d'accord. Si le style de dessin que je trouve moins précis et complexe que dans les mangas. Mais je sais pas son avis. Et maintenant, je vais pas vous parler des meilleurs manhwas, mais des manhwas préférés. Je vais vous parler de The Gamer, qui je pense est le plus connu de tous les manhwas dont je vais parler. Il est dessiné par Sang A et scénarisé par Sun Sang-yoon. Très compliqué à prononcer, je suis sûr que je fais au moins une faute. Et il est sorti pour la première fois en 2013. Le scénario est tout simple. Han Ji-han, le personnage principal, développe un jour une capacité spéciale qui lui permet de vivre comme si le monde autour de lui était un jeu. Bref, ça c'est pété comme pouvoir. Il peut par exemple monter de niveau et monter ses stats, il peut donc apprendre la magie et d'autres choses. C'est tellement pété. Ensuite, il y a Yao Shanji ou Tales of Demon God qui... Attends, quoi? C'est un manhwa, oui, c'est ce que j'ai dit. Ah non, un manhwa. Un gars chinois. Bon, on en parlera un autre jour. Allez, au suivant. Terror Man, dessiné par Koji Oh et scénarisé par Han Dong-woo. Min Jong-woo, le personnage principal, voir les chemins qui le mènent au malheur, c'est entouré de violets pour lui. Un jour, dans un centre commercial, il voit le plafond se teinter de violet. Il demande alors au gérant du magasin d'évacuer, mais le gérant ne l'écoute pas. Il est donc obligé de se faire passer pour un terroriste pour évacuer le bâtiment avec l'aide de sa majordome Lydia. C'est un super résumé, c'est pas super, mais c'est à peu près ça. Le manhwa a le même côté shonen que The Gamer, mais un peu plus sérieux et psychologique. Le suivant est aussi le dernier pour cette vidéo, car on dit jamais 203, mais jamais 304. C'est un petit manhwa sympathique dessiné par Wang Liang-chan, scénarisé par Karn B ou Karn Bai, je sais pas. Que j'ai découvert il y a peu. Il est beaucoup plus mature que les deux autres, c'est partie d'une facette des manhwa que j'aime beaucoup. Le genre est beaucoup plus proche des seinen, il est plus horrifique, mais aussi plus réaliste que les deux autres. Il part d'un jeune étudiant nommé Jin Seon, pour une prononciation c'est toujours pas ça, qui a été élevé par son gentil père, mais la mort, qui est un PDG, serviable, populaire et sympathique. Jin a aussi quelques petites particularités. Tout d'abord, il a perdu l'usage de son œil gauche suite à un accident durant sa petite enfance, qui lui a fait perdre une partie de sa mémoire. Il n'a pas d'amis, ne parle presque à personne. Puis au bout de 2 ou 3 chapitres, on apprend la putain de vérité. Le père de Jin Seon, je mal à prononcer, est un tueur en série, un vrai psychopathe au même type que le Joker, voire même pire, qu'elle cache une facette de lui aux yeux de tous, et est un effroyable manipulateur. Regardez ce putain de sourire, j'en ai des frissons. Malgré le fait que son fils soit son complice involontaire, il le garde en vie. Mais Jin, lui, veut sa mort, mais il est beaucoup trop faible pour que son père le terrifie. Il l'appelle le démon. Je vous conseille vivement de le lire comme les deux autres, et je vous dis à la prochaine. Faites l'art pour Yumi no Tabi. Je décroche ton tel. Bon, désolé pour la qualité sonore et vidéo de cette vidéo, j'ai essayé de tourner avec ma webcam de mon ordi, donc qualité affreuse. J'espère avoir bientôt une caméra, ce qui permettra d'avoir une meilleure qualité vidéo et sonore. Donc si vous aimez ce format, faites-le moi savoir. De toute façon, je pense refaire cette vidéo en HD,
si j'ai une caméra. Donc si vous n'aimez pas, mettez un pouce rouge. Je suis le seul idiot de YouTube à demander ça, je pense. Et mettez des commentaires dans l'espace commentaire pour me donner des conseils, m'insulter, me dire que c'est bien aussi, c'est super bien ça. Et je vous dis à la prochaine, à plus.